Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Bonjour, et voici donc une parabole. Une parabole, plus qu'une leçon de morale, est une histoire simple, une image, une métaphore, et Jésus en utilise beaucoup dans les évangiles pour expliquer ce qu'est le royaume des cieux. La parabole dite du fils prodigue ou du père prodigue, du fils aîné ou des 2 fils est célèbre. Seulement à chercher duquel des 2 fils, l'autre ou nous-mêmes, nous serions proches, nous risquons de passer à côté de ce que Jésus enseigne. Visualisons la scène. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Et voici qu'il ne plaît pas à tout le monde. D'ailleurs, les pharisiens et les scribes récriminaient contre Jésus. Publicains et pécheurs d'un côté, pharisiens et scribes de l'autre, Jésus leur dit « Écoutez, tous. » Un homme avait 2 fils. Alors dans le plus jeune qui demande sa part d'héritage à son père et qui la dilapide, ne craignons pas de reconnaître les publicains et autres pécheurs. Et dans l'aîné qui se défend auprès du père de l'avoir servi sans aucune transgression, reconnaissons les pharisiens
et les scribes. Tout pécheur tombé à terre est capable d'apprendre de ses erreurs, d'entrer en lui-même, de réfléchir et de dire « Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Alors peut-il entendre de son Père cette parole de salut. Mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Voilà, c'est une résurrection. Aux publicains et aux pécheurs, à Matthieu, Zachée, Marie-Madeleine, Pierre, Jésus a donné d'entendre cette parole de résurrection. Le fils aîné, tant d'amertume. Moi, Père, je suis à ton service et jamais tu ne m'as donné un chevreau. Et pour ton fils, qui revient après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer le veau gras? Entendons là les pharisiens et les scribes qui voient Jésus parler, manger et loger en compagnie des publicains et des pécheurs. Le père à son aîné: toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Ton fils, me dis-tu, ton frère que voilà était perdu, et il est retrouvé. Dans le royaume des cieux, Dieu vise et travaille à l'unité du genre humain et de l'union intime de toute l'humanité avec lui. Soyons fils et filles de Dieu et toujours plus frères et sœurs les uns des autres. Pécheurs et publicains, changez de vie et venez tous. Pharisiens et scribes, réjouissez-vous de leur conversion et convertissez-vous avec eux. Et toi qui écoutes aujourd'hui, reviens au Père, laisse-toi retrouver et vis pour toujours.